Le journal de 8 heures avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Qui a tué Quentin de Ranc? Qui lui a donné le coup fatal? Les 3 magistrats en charge de cette affaire démêlent lentement le fil des responsabilités. 7 suspects mis en examen. Parmi eux, un homme se retrouve au cœur du dossier. Jacques-Élie Favreau, militant de la Jeune Garde et assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Europe 1 vous révèle en exclusivité les premières auditions. C'est aussi la une du JD News ce matin. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Du service police-justice d'Europe 1 en direct. Est-ce que l'on sait ce que les gardés à vue ont déclaré aux enquêteurs? Tout d'abord, celui qui est considéré comme le leader, Jacques-Élie Favreau, il reconnaît avoir été le donneur d'ordre, avoir incité ses camarades à aller à l'affrontement en criant notamment « Allez Lyon Antifa, on tient ». Autre phrase violente, butez-le, tuez-le. Les enquêteurs l'entendent dans les vidéos passées au crible. Là encore, Jacques-Élie Favreau n'aurait pas nié être l'auteur de ces paroles prononcées lorsque Quentin était au sol. Il admet aussi avoir porté des coups, mais il conteste avoir frappé un homme à terre. En ce qui concerne les 6 autres suspects, 5 d'entre eux reconnaissent aussi des violences ou à minima leur présence au moment du lynchage de Quentin. Le dernier a gardé le silence. Et Jean-Baptiste, le profil de ces suspects se précise aussi. Oui, globalement, des jeunes instruits. Il y a un étudiant en politique, le Benjamin de la bande, des jeunes diplômés aussi. L'un d'entre eux vient de décrocher un master en commerce international à l'IAE de Lyon. Un autre est en CDI dans un grand groupe de pneumatiques français. Et puis il y a un champion de France de tir à l'arc lorsqu'il avait 11 ans. Bref, des jeunes suspects globalement issus de bonnes familles et aujourd'hui en détention provisoire. Jean-Baptiste Marty en direct, vos révélations et dossiers complets à lire ce matin dans le JD News. La Jeune Garde dans le collimateur de l'exécutif, le ministère de l'Intérieur soupçonne cette milice d'être encore active malgré sa dissolution. Le ministre annonce saisir la justice pour reconstitution de ligue dissoute. La Jeune Garde et son fondateur Raphaël Arnaud, soutenu par la France Insoumise, à commencer par son leader Jean-Luc Mélenchon. C'est la question du jour sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis vous font-ils peur? Votez maintenant sur l'application et le site europe1.fr. Europe 1, il est 8h03, c'est l'autre grand dossier du jour, la proposition de loi sur la fin de vie. Les députés passeront au vote sur l'ensemble du texte cet après-midi. Et si l'adoption de la première partie consacrée aux soins palliatifs ne devrait pas poser de difficultés, la seconde sur l'aide à mourir s'annonce plus incertaine. L'équilibre promis au départ laisse finalement aux malades la liberté de choisir entre suicide assisté et euthanasie. Ça n'était pas le sens du texte originel. Yasmina Katou, certains gériatres s'inquiètent du sort réservé aux actuels ou futurs patients âgés. Oui, c'est le cas de Gaël Durel, le gériatre et vice-président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs en EHPAD, redoute que la légalisation du suicide assisté ne finisse par modifier la façon dont on considère les personnes âgées. La loi offre les moyens de supprimer sa vie puisqu'elle ne serait plus aux yeux de la société digne d'être vécue. Je suis un poids pour la société, je suis devenu dépendant, donc la pression mise par la société, mise par les familles, risque de devenir de plus en plus importante pour ces personnes vulnérables qui, n'ayant que peu de visites, que peu de moyens, demanderont, alors qu'elles ne sont pas soulagées, à pouvoir accéder à un suicide assisté ou une euthanasie. Une demande d'en finir qui serait aussi accentuée par le manque de soins palliatifs. On se rend compte que lorsque les unités de soins palliatifs font défaut, les demandes des familles vont augmenter de 25% vers une euthanasie, puisqu'elles se rendent compte que leurs parents n'étant pas suffisamment soulagés, il vaut mieux demander une euthanasie. Gaël Durel appelle à regarder les personnes âgées comme une valeur, une richesse et non pas comme un coût supplémentaire pour la société. Yasmina Katou, il est encore temps de faire marche arrière sur ce texte. Après, il sera trop tard. Avertissement lancé ce matin sur Europe 1 par Claire Fourcade. Elle est médecin en soins palliatifs. Ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre de députés prennent conscience complètement du texte qu'ils votent, parce que je pense que beaucoup ne réalisent pas forcément les implications et ce que deviendra ce texte. Je pense que beaucoup de députés pensent voter un texte pour des situations exceptionnelles, alors qu'on est devant un texte qui est très proche du texte qui est actuellement en vigueur au Canada et qui va ouvrir un très grand nombre d'euthanasies. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que ces députés-là prennent conscience de ce qu'ils votent pour qu'on n'ait pas dans 10 ans de députés qui nous disent « Ah mais moi, c'était absolument pas ça que je voulais ». Et donc, il y a vraiment cette nécessité d'ouvrir les yeux sur la nature du texte qui arrive à l'Assemblée. Claire Fourcade, médecin et responsable du pôle plaidoyer de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, invitée d'Europe 1 matin. Aux États-Unis, Donald Trump bat un record, celui du plus long discours sur l'état de l'Union.
1h47 contre 1h20, précédent record établi par Bill Clinton en 2000. Donald Trump satisfait des effets de sa politique. L'inflation chute, les revenus augmentent, a-t-il martelé. Quant à l'Iran, le président américain assure vouloir privilégier la voie diplomatique pour résoudre la crise avec Téhéran. Pas un mot sur l'Ukraine. Et pendant ce temps, une ONG s'inquiète du sort des armes et munitions livrées en quantité industrielle à Kiev depuis 4 ans. Près de 600 000 ont disparu des écrans radars selon une ONG suisse. Explication Wilfried de Villers. Fusils d'assaut, lance-roquettes, pistolets. Le ministère ukrainien de l'Intérieur lui-même reconnaît qu'un demi-million d'armes portatives ont disparu des registres officiels depuis 2022. Ce manque de suivi concerne aussi quelques 15 000 lance-missiles et des missiles anti-chars livrés par les États-Unis. Pour expliquer un tel phénomène, plusieurs facteurs. Certaines de ces armes disparues peuvent avoir été détruites ou abandonnées sur le champ de bataille. Une situation sur le terrain qui rend aussi plus compliqué le travail de suivi de chaque arme. Mais l'ONG suisse à l'origine du rapport sur le sujet s'inquiète surtout d'un détournement massif vers des circuits illégaux dans un pays déjà réputé pour être une plaque tournante du trafic d'armes. En septembre dernier, la police ukrainienne a mis la main sur un véritable arsenal à Kiev, principalement des grenades et des fusils automatiques. 2 soldats ont également été interpellés alors qu'ils tentaient de revendre des fusils automatiques. La situation est surveillée de près par les services de renseignement français avec une grande crainte, un scénario similaire à celui de la guerre des Balkans à la fin des années 90, que ces armes alimentent le marché noir et la criminalité organisée jusque dans l'Hexagone. Wilfried de Villers, le football avec la Ligue des Champions. Petit avantage pour Paris qui reçoit Monaco ce soir en play-off. Retour des 8e de finale. Le PSG vainqueur 3-2 à l'aller, Cyril de la Moinerie. Oui, avec seulement un but d'avance, le PSG devra se montrer très sérieux pour se qualifier. Une mission plus difficile en l'absence d'Ousmane Dembélé. La superstar qui s'est blessé au mollet lors du match aller a dû déclarer forfait. Mais surtout, le champion d'Europe n'est pas totalement serein. Mené 2-0 mardi dernier en Principauté, les Parisiens s'en sont sortis grâce à un fantastique Désiré Doué, auteur d'un doublé. L'attaquant du PSG est particulièrement motivé. On a très envie de passer au tour suivant. On a envie d'aller gagner cette compétition encore, de ramener cette coupe à Paris une nouvelle fois. Et on donnera le meilleur de nous-mêmes pour gagner. Attention, après plusieurs mois très compliqués, Monaco remonte la pente. Les Monégasques ont remporté leurs 2 derniers matchs de championnat. En Ligue des Champions, les Rouges et Blancs n'ont pas encore dit leur dernier mot, prévient le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. Et là, ils sont sur une belle victoire à Lens, Monaco. Moralement et au niveau de la confiance, ils sont prêts. Il reste peut-être une petite possibilité pour Monaco de réaliser l'exploit. Monaco devra en effet réaliser un exploit car cela fait 5 ans que le club de la Principauté n'a plus gagné un match au Parc des Princes. PSG Monaco ce soir, match à 21h à suivre sur Canal+. Merci Christophe Lamar. Dans un instant, place à la grande interview Europe 1 CNews. Laurence Ferrari reçoit Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président de Horizon. 7h, 9h. Europe 1 matin.